Bonjour à tous chers amis, zoom sur la paracha Toldot cette semaine. On voit de quoi elle parle, on parle d'une paracha très riche, la paracha qui nous parle, d'abord il y a 106 versets dans la paracha. Rivka et Yitzhak qui prient à Dieu parce que Rivka est stérile, pas d'enfant, et la prière a été répondue. Pendant la grossesse, Rivka elle a beaucoup de difficultés et un prophète vient et lui dit qu'elle a deux jumeaux qui viennent représenter deux pays différents, deux nations différentes. On sait très bien ce qui s'est passé après, c'était Yaakov et Esav. Ça, c'était les deux jumeaux qui étaient dans le ventre. Le premier, c'était un enfant roux et qui était poilu. Et ça, c'était Esav, pour ça qu'il était appelé Esav. Derrière lui, il tenait son talon, il s'appelait Yaakov. C'est d'ailleurs pourquoi il a été appelé Yaakov, parce qu'il tenait le talon de Esav en sortant du ventre de sa mère. Les deux, ils grandissent. Esav est considéré comme le voyou. On va tout de suite voir pourquoi. Le ruseur. Et Yaakov est la personne qui est droite, qui est le chef Baalim qui est assis dans les tentes. Il y a deux mots qui est assis, qui apprend la Torah, même s'il n'avait pas encore été donné. On sait très bien que les patriarches ont respecté toute la Torah avant de la recevoir. Un jour, une fois qu'Esav revient du champ, quand il est affamé, et il voit que Yaakov est en train de préparer un plat de lentilles, il demande à manger le plat de lentilles. Yaakov lui dit à condition que tu me vends ton droit d'aînesse. Tu me vends ton droit d'aînesse, à ce moment-là, je te vends mon plat de lentilles pour expliquer pourquoi. Et ils savent qu'il n'a rien à faire du droit d'aînesse, il dit tiens, donne-moi ton plat de lentilles et je te donne mon droit d'aînesse. Il y a la famine en Israël pour la troisième fois. On a vu ça avec Abraham, on a vu ça avec Yitzhak. Yitzhak était obligé de descendre en Égypte. Et dans le chemin, Dieu il se montre à Yitzhak en lui disant ne descends pas en Égypte, reste en Israël. Yitzhak était le seul des trois patriarches qui n'est pas descendu en dehors d'Israël, qui n'est jamais sorti d'Israël. Yitzhak a fixé son habitation dans la ville de Gra. Dieu est béni Yitzhak, il devient très très riche. On a vu ça longuement la semaine dernière, que Yitzhak n'arrêtait pas de déboucher les puits, et pas seulement il débouchait les puits de son père, il a réussi à avoir 1000 fois plus de ce qu'il a planté, etc. Il devient très très riche, qui donnait le maaser. On a vu tout ça la semaine dernière dans la paracha Chaïsara. Bref, Avimelech, il voit que Yitzhak il prend trop de pouvoir, il veut l'éloigner. Les Philistins, ils font du tort à Yitzhak, ils poussent les puits qu'il a creusés. Yitzhak il s'éloigne et décide d'aller habiter dans Be'er Sheva, qui existe à jour aujourd'hui. Dieu se dévoile à Yitzhak en lui disant je vais te protéger, t'inquiète pas. Jusqu'à ce qu'Avimelech, il vient voir Yitzhak pour lui dire je te demande pardon, je voudrais faire une alliance de paix avec toi et créer cette alliance. À la fin de la paracha, on te raconte que Yitzhak est devenu âgé, vieux, il n'arrive pas à voir. Il veut donner des bénédictions à Esav, bénédictions particulières. Rivka, sa mère, est contre parce qu'elle savait qui était Esav réellement. Yaakov se déguise en Esav, prend les habits de Esav, et il amène le plat à manger que son père a demandé. Comme ça, il reçoit les bénédictions de son père. Et ça, il est très, très énervé. Comment ça se fait qu'il s'est fait avoir? Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Rivka demande à Yaakov, je t'en supplie, sauve-toi avant que ton fils, ton frère, te fasse du mal. Et il s'enfuit chez son frère Lavan. On verra ça les prochaines semaines. Pourquoi il construit le peuple juif chez Lavan, etc. Pourquoi il n'a pas dit à son père, voilà, je vais changer mon droit d'aînesse, tout simplement, là. Bravo, quand tu as affaire avec un rusé, c'est quelqu'un qui n'est pas droit depuis le départ. Si tu es tordu partout. Il a changé son droit d'aînesse, justement, mais comme il n'acceptait pas le fait qu'il a changé son droit d'aînesse, et il ne comprenait pas. Yaakov s'est déguisé. Oui, pour eux, il s'est déguisé. On va y arriver. Alors, encore une fois, c'est comme tout. Tu as le sens. Non, c'est pas, Yitzhak n'était pas contre. Maintenant, tu as tout dans la Torah. C'est ça qui s'est énervé. Tu as tout dans la Torah. Tu as ce qu'on appelle la face dévoilée, qui paraît bizarre, on dirait l'histoire entre deux frères, il s'est déguisé, il a mis les habits, bref, c'est une histoire qui ne parle pas des patriarches. Après, tu as le sens caché de la Torah. C'est pas juste cette histoire, l'autre il a pris le droit d'aînesse, l'autre il a essayé d'énerver. Pourquoi Yitzhak qui voulait bénir et ça, voulait pas bénir Yaakov depuis le départ? On va tout de suite voir, justement. C'est la question qu'on a vu le cours d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec un enfant agité? Est-ce qu'un enfant agité, il faut le renvoyer de la classe, le renvoyer de la maison, tu le mets dehors? Ou bien, tu te dis non, c'est un enfant qui a plus de potentiel que d'autres, il a plus d'énergie que d'autres. Et il faut essayer de canaliser son énergie pour faire avec ça du bien. À l'époque, qu'est-ce qu'on faisait avec un enfant agité? On l'envoyait, au mieux, on l'envoyait de la classe, il va savoir des fois, il recevait des coups. C'était pas du tout comme on a dans le monde aujourd'hui en 2021. Un enfant agité, c'était un enfant qu'il faut s'en séparer, il faut s'en débarrasser. Aujourd'hui, on sait que c'est des enfants qui ont de l'énergie particulière. Et comme la Bible écrit dans beaucoup de lettres, le devoir, c'est de se trouver qu'est-ce qu'on peut faire, comment canaliser cette énergie pour faire du bien avec. Puisqu'il a beaucoup d'énergie. Utiliser pour qu'il fasse du bien, pas forcément pour lui crier dessus parce qu'il a trop d'énergie. Le premier qui nous a montré cette approche, c'était Yitzhak, dans la paracha de cette semaine, comme on a dit tout à l'heure. Contrairement à Rivka. Yitzhak
Et Rivka s'est attachée avec le tempérament calme, tranquille de Yaakov. Le Torah nous dit sur Yaakov, Ishtam Yoshev Alim. Un homme simple, assis sous les tentes, quelqu'un qui ne cherche pas d'histoire, il n'est pas agité, il ne fait pas la pagaille, il enlève, on va dire l'enfant modèle, il vient en classe, il est assis, il écoute, il ne pose pas de questions, il ne dérange pas. Tu n'as pas aperçu qu'il est en classe, tout va bien. Ça, c'était Yaakov. Yitzhak avait beaucoup plus d'infinité avec Esav. Esav qui était l'enfant voyou, l'enfant agité, l'enfant chasseur, l'enfant rusé qu'on la Torah nous raconte. La Torah nous dit Ish yodea tzaïd ish sadeh, un homme qui savait la chasse et qui était un homme de champ. Yitzhak ne regardait pas Esav par rapport à ce qu'il faisait. Il a regardé les qualités d'Esav. Yitzhak savait que Esav, son fils, peut transformer le monde. Pourquoi? Parce que Yitzhak, il vivait avec cette mission que son père lui a donnée depuis le départ. Oui, il y a des gens qui, à l'apparence, peuvent paraître mauvais. Ne regarde pas l'apparence. Ça se peut que dans les fins fonds, ils sont bien. Il s'est dit qu'au contraire, quelqu'un comme Esav, qui a tellement d'énergie, qui est tellement agité, canalise son bien et son énergie pour faire des bonnes choses, pas pour aller dans les mauvaises choses. Maintenant, Yitzhak, au final, il nous a appris comme quoi, même si c'est une bombe atomique, n'utilise pas ça pour du mal, utilise ça pour du bien. Je dis, tu utilises des bombes pour démonter des vieux immeubles, pour pouvoir construire quelque chose de nouveau. Pourquoi pas, c'est très très bien. Le Zohar vient te dire, et ça c'est la réponse à ta question. Et quand Esav, il a demandé à Yitzhak, il a demandé à Esav, Aseli matamim, fais-moi des bons plats. C'est ce que la Torah nous dit. Ben, il est parti chasser, il avait des bons plats, etc. C'est une question qui est demandée à tous les juifs d'aujourd'hui. Et on a deux types de juifs. Tu as les juifs qui représentent Yaakov et les juifs qui représentent Esav. Tu as les juifs doux, goûteux, conventionnels, et tu as les juifs comme Esav, qui est piquant, qui brûle, le feu, la chasse. Deux types séparés. Celui qui est Yaakov représente la Torah et les mitzvot. Un juif va dire qu'il met les tefilines, il apprend la Gemara, il donne son plat à Dieu. Non, rien d'extraordinaire, on va dire. Par contre, on a le mauvais penchant à l'intérieur. Ça, c'est Esav. Ce mauvais penchant, quand tu le mobilises pour faire ce que Dieu il veut, c'est déjà beaucoup plus difficile. Parce qu'on vient de voir dans le cours de Tanya, tout à l'heure, au chapitre 45, comme quoi, pas forcément que le corps veut faire ce que l'âme elle veut. Le corps, il est contre l'âme. Le corps, il ne laisse pas l'âme s'exprimer et s'exposer. Quand tu réussis à faire en sorte que le corps fasse ce que l'âme elle demande, à ce moment-là, tu as deux contre un. Tu as réussi à faire du bien, même avec quelqu'un qui ne va pas forcément faire du bien. Alors, qu'est-ce qui est plus goûteux, on va dire? Quel plat tu choisis? Tu choisis le plat qui n'a pas d'épices, qui n'a pas de goût, qui n'a pas de piquant, ou tu préfères avoir un plat qui a de l'épice, piquant ou du goût? Et la réponse, elle est, le plat qui est le plat de Yaakov, c'est un plat simple. Torah et mitzvot, c'est très bien, bien sûr, il faut faire, c'est important. Mais il n'y a rien d'excitation à l'intérieur. C'est simple, c'est normal, c'est très bien. Par contre, quand tu as un combat quotidien, tu dois te battre contre les forces du mal, te battre contre Esav, te battre contre tout ce qui représente les défis personnels. Et pour certaines personnes, c'est pas facile. Se lever le matin, mettre la première chose, à faire attention où il va manger, faire attention à Shabbat, faire attention à toutes les mitzvot. Je dis c'est un défi, c'est difficile. Mais là est la récompense. Là est le but pourquoi Dieu nous a envoyé sur terre. Yitzhak nous apprend comme quoi te banalise pas, te focalise pas seulement sur les choses simples. Va faire aussi les choses qui te paraissent difficiles. Pas difficile. Parfois tu peux te dire c'est une montagne, mais si tu considères les choses comme banales, elles deviennent banales. Si tu considères les choses comme une montagne, ils deviennent une montagne. Ça c'est le point numéro 1. Point numéro 2, comme on vient de voir les plats, Yitzhak veut donner des bénédictions à Esav. Et avant ça, il lui dit la phrase bizarre, va chasser un animal, va préparer un plat. La phrase de la Torah, c'est chapitre 27, verset 4. Va seli matamim ka'asher ahavti, donne-moi, fais-moi des plats comme j'aime. Va vi ali, amène-moi pour moi, ve'ochela, comme ça je pourrais le manger. Bah vous, te va Yitzhak dit à Esav, prépare-moi à manger, comme ça je vais pouvoir te bénir. Et la question que tout le monde demande, si Yitzhak veut bénir son fils, amène-le dans ta chambre, lui qui vient dans ton bureau, tu vas le bénir. Pourquoi il te donner une condition? Prépare-moi à manger, comme ça je vais te bénir. En 2 mots, si tu ne vas pas préparer à manger, je ne vais pas te bénir. Et si de l'autre côté il a faim, il a besoin que son fils lui prépare à manger, il n'a pas sa femme, il n'a pas Rivka, il a sa femme, puisqu'il a sa femme, automatiquement on peut lui préparer à manger. Alors, c'est quoi cette phrase bizarre? Va me préparer à manger comme j'aime, amène-moi à manger, et comme ça je vais te bénir. Qu'est-ce qui se cache derrière? Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il veut manger, il a sa femme qui peut lui faire à manger. Il veut bénir son fils, il peut le bénir même s'il ne lui prépare pas à manger. Pourquoi ça doit être lié l'un avec l'autre? Alors, c'est d'autres expliquent. À l'époque, il y avait toujours des gens qui ramassaient des fonds pour différentes institutions, etc., qui voyageaient de village en village. Et en règle générale, ils avaient l'habitude de rassembler les gens du village, et avant ça, ils leur donnaient des paroles de Torah, des chansons, des histoires qu'ils ont écoutées. Après ça, les gens participaient à la cause pour que les gens partaient de village en village, de synagogue en synagogue. Maintenant, l'idée, elle était quoi? L'idée, elle était qu'au final,
quelqu'un ne reçoit pas sans jamais donner. La Torah nous a dit que dans le monde, ça n'existe pas une personne qui est là que pour recevoir. Ça n'existe pas une personne qui est là que pour donner. On est tous des donneurs et receveurs, à différents niveaux, différentes personnes. Et donc, une personne qui parfois peut penser qu'il est là juste pour recevoir, c'est faux, parce qu'il a aussi quelque chose à donner. D'ailleurs, dans la Mishnah, c'est écrit que le roi Salomon te dit, la personne intelligente, c'est quelqu'un qui peut apprendre de tout homme. On peut apprendre de n'importe quelle personne. Alors, ça dépend quoi apprendre, il faut savoir faire le tri, tu peux pas tout apprendre, mais tu peux apprendre de n'importe quelle personne. Ça, c'est la raison pourquoi Yitzhak se tourne à Esav. Il lui dit, prépare-moi à manger. C'est pas parce qu'il a besoin de manger, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il a besoin de manger, il peut demander à sa femme de lui préparer à manger, c'est pas qu'il a besoin que Yitzhak lui donne à manger. Mais c'est pour pouvoir faire en sorte que Esav sente qu'il a fait quelque chose de bien. Et comme ça, il va pouvoir recevoir les bénédictions que Yitzhak veut lui donner. En deux mots, que ce ne soit pas ce qu'on appelle dans la Zohar des bénédictions gratuites, du pain de honte. Si on reçoit, tu veux des bénédictions, fais un geste, fais quelque chose, montre que tu as fait quelque chose pour recevoir la bénédiction. Tu vois, je te dis, cette semaine, c'est la même chose notre rapport qu'on a avec Dieu. De pouvoir recevoir des bénédictions de Dieu, on a aussi besoin d'être des donneurs. On ne peut pas seulement être des receveurs. Qu'est-ce qu'on peut donner à Dieu alors qu'il a tout? Tu ne peux rien lui donner. Viens, le Tanya, il t'explique que Yitzhak, il a demandé à Dieu, c'est quoi les plats qu'il a demandé? La satisfaction qu'on donne à Dieu. En général, tu reçois la satisfaction des autres. Dieu te dit, donne-moi aussi de la satisfaction. Comment je reçois la satisfaction? C'est pas ça que tu fais, ce que je te demande. Chaque mitzvah qu'on fait, comme c'est écrit dans le Chumash Vayikra, Nachad ruach lefanai she'amarti v'naseh ratzoni. J'ai une satisfaction que je vous ai demandé de faire quelque chose, et vous l'avez fait. C'est la raison pourquoi quand on fait chaque bracha, avant chaque mitzvah, on dit à chaque kedeshanu b'mitzvotav v'tzivanu, que Dieu nous a ordonné, et c'est pour ça qu'on l'a fait. Oui, peut-être c'est pas forcément cohérent avec ma pensée, peut-être c'est pas ce que j'ai envie de faire maintenant, mais le fait qu'il m'a demandé de le faire, et je le fais, c'est la satisfaction qu'on donne à Dieu, et ça c'est les bons plats qu'on lui donne, et comme ça on est hâte de recevoir la bénédiction. Et donc c'est la raison pour laquelle la paracha de cette semaine, je dis, va à matamim, c'est pas que Yitzhak avait besoin que Esav lui fasse des bons plats, il aurait pu demander à sa femme, il aurait pu l'acheter sur Uber, recevoir Uber Eats, il lui a demandé de lui faire les plats pour qu'il soit apte, c'est-à-dire il a fait une bénédiction, il a fait quelque chose, comme ça il reçoit. Troisième point qu'on donne dans la paracha de cette semaine, c'est est-ce qu'on peut vendre son droit d'aînesse? C'est quoi cette bêtise? Depuis quand on a entendu que quelqu'un vend son droit d'aînesse? C'est quoi cette histoire? Parce qu'Esav, il a faim, il veut manger un plat de lentilles. Est-ce que Esav de base était méchant? Non, on va tout de suite développer c'est qui les personnages. On va tout de suite développer, il y a l'apparence superficielle, l'apparence intérieure. Tu as des gens qui ressemblent à Esav, on va voir juste après cette prochaine fois. C'est un chasseur, donc effectivement, il était plus. Voilà. Alors c'est deux tempéraments différents, deux manières, deux personnes. Il n'était pas mauvais, c'était pas un rachat, non? Le problème, c'était pas qu'il était chasseur, c'est pas ça qui l'a fait mauvais. Ce qu'il était chasseur, c'est que la Torah nous dit que c'était un rusé. C'est quelqu'un qui avait affaire avec beaucoup de femmes, prostitution, idolâtrie. C'est plus que son de chasseur. Il y a beaucoup. Il y a toute une enveloppe avec, c'est pas juste chasseur. Et comment Dieu il a pu permettre justement que deux jumeaux comme ça, en plus de Isaac, de Yitzhak, il lui donner par exemple comme 12 tribus ou voilà, que des Chachamim, il a donné un gentil, un méchant. Alors pour ça, tu peux apprendre, c'est pas vu, encore une fois, Netanya l'explique, et la Chassidut explique, la différence d'approche entre les trois patriarches, on vient d'en parler dans le cours de Tanya tout à l'heure, qu'Abraham était quelqu'un qui était que bonté, que chesed. Malheureusement, il y a un enfant comme Ishmael. Yitzhak était que rigueur, il a eu un enfant comme Esav. Yaakov a eu les 12 enfants parfaits, parce qu'il avait l'harmonie entre les deux. Il avait les deux sur la même balance. Ce qu'on appelle Tiferet. Et ça, c'est énormément important. Et c'est pour ça que la Torah te raconte cette histoire, pour te dire de ne pas faire l'erreur de l'un ou de l'autre. Ni comme Abraham, ni comme Yitzhak. Ni trop de bonté, ni trop de rigueur. Il faut savoir avoir les deux ensemble. On a parlé plusieurs fois le fait qu'un parent, sans arrêt, dit tout oui à ses enfants. Il n'y a aucune limite. Il n'y a aucun non. Tout est possible. Il pense qu'il leur donne une liberté. Il les rend heureux. En tout cas, en réalité, il les rend malheureux. Quelqu'un qui dit tout non, c'est exactement la même chose. Il pense que comme ça, il a son autorité parentale, il est fort, il est ferme, il sait ce qu'il faut faire. Malheureusement. De toute façon, la minute que le père n'est pas là ou la mère n'est pas là, ils vont faire les plus grandes bêtises sur terre. Yaakov, c'est celui qui a su balancer les deux, c'est ce qu'on doit faire chacun. Ça, on en reparlera quand on parlera de Yaakov. Revenons à la question, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on peut vendre le droit d'aînesse? Qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? Il a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Quelqu'un, il a le droit de vendre son droit d'aînesse. D'abord, c'est une des premières affaires que la Torah nous parle. Le commerce, d'accord? Et quand on veut voir l'aspect halachique, c'est comment tu peux vendre une droit d'aînesse. Ce n'est pas une vente normale. Qu'est-ce que ça veut dire je ne suis plus premier-né? Parce que ce n'est pas un objet que tu peux passer de main à un autre. Droit d'aînesse, c'est plutôt un statut d'une personne. C'est comme si tu dis, je ne suis plus Cohen, je te vends mon droit d'être Cohen, toi tu es Cohen à ma place. Sinon on fait un contrat, tu es Cohen, mais je ne suis plus Cohen.
C'est n'importe quoi. Tu ne peux pas vendre. T'es le premier, pas de. Comment tu peux vivre alors? Là, analysons qu'est-ce qui s'est passé dans cette vente. Il y en a qui pensent qu'en réalité, Esav n'a pas vendu le droit d'aînesse, il a vendu le droit de Keuna. C'est comme le prêtre qui était à l'époque pour les Kohanim. Certains te disent, qu'est-ce qu'il a vendu dans le droit d'aînesse? Il a vendu l'honneur qui vient avec le droit d'aîné. Certains honneurs que la Torah te dit qu'il faut avoir par rapport au droit d'aîné. Le fait qu'on sait que la Torah te dit que l'aîné a double part dans l'héritage, ou bien d'après cet avis, qui te dit que c'était un avantage matériel. Mais non, tu ne peux pas vendre aujourd'hui quelque chose que tu n'as pas. Et tout un débat dans la halakha. Est-ce que tu peux vendre quelque chose qui n'existe pas, qui n'existe pas sur terre? Un exemple, Rabbi Meir et Chachamim. Rabbi Meir vient et te dit, je peux te vendre un paquet de graines de pommes, parce qu'avec ces graines, tu vas planter des arbres sur 100 hectares. Avec ça, tu vas avoir 1 tonne de pommes par an. Avec ça, tu vas vendre, tu vas pouvoir faire 100 000 euros par an. Et donc aujourd'hui, je te vends ces graines pour les bénéfices que tu vas faire pour les prochains 10 ans, qui sont 1 million d'euros. Donc donne-moi 1 million d'euros pour le paquet de graines que je viens de te donner. Pourquoi? Parce que grâce à ce paquet de graines, tu vas faire 1 million d'euros. Viens les chachamim, et t'es sage, et te dit, je suis pas d'accord. Et Nadam makne d'avoir chez le volant, la te dit, tu peux pas faire acquérir, tu peux pas faire en sorte que quelqu'un achète quelque chose qui n'est pas encore là. Aujourd'hui, tu me vends le paquet de graines. J'ai rien d'autre à part les graines. Oui, dans ta fantaisie, les graines vont pousser, tu auras 100 hectares de pommes, tu auras 1000 kilos par an, c'est beau. Et peut-être que c'est vrai. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu as dans les mains? Tu as des graines ou tu as des pommes et des 100 hectares et tu n'as pas tout ça. Tu ne veux pas vendre. Et la halakha est comme ça. La halakha te dit tu ne veux pas vendre quelque chose que tu n'as pas. Donc apparemment, c'est exactement la même chose ici. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas juste un peu une ruse. Il lui a dit, il lui a fait croire oui, mais encore une fois, est-ce qu'il lui a acheté quelque chose qui n'existait pas pour essayer d'aller prendre la bénédiction. Il lui a dit voilà, tu m'as vendu. Tu parles que Yaakov, il a vendu ça, mais tu peux très bien ne pas le vendre. Personne n'a demandé de vendre. Oui, mais c'est pas. En fait, il a cru qu'il vendait, mais en fait, il ne vendait pas en fait. T'as raison. Alors pourquoi si c'est comme ça, il a été béni lui, pas l'autre? Oui. Ok. Les commentateurs te disent qu'en réalité. Qu'il est volé. En fait, c'est pour pas voler en fait. Il est devenu prédonné. Il lui a fait une ruse en lui faisant croire qu'il a avait donné quelque chose. La première chose, faut que tu te rappelles qu'on est ici avant Matan Torah. On est ici avant d'avoir reçu la Torah. Et automatiquement, cette halakha que tu ne peux pas vendre quelque chose qui ne t'appartient pas ou qui n'est pas encore dans tes mains, n'a pas encore pris place. Et donc ici, dans ce cas précis, c'était une bonne vente. D'autres te disent qu'on ne peut pas comparer la vente de quelque chose qui n'est pas dans tes mains avec la vente du droit d'aînesse ici. Mais il y a une explication avec on va dire, le business moderne d'aujourd'hui. Donc on parle de cet aspect-là. Cette règle que la halakha te dit, que tu ne peux pas vendre quelque chose qui ne t'appartient pas, qui n'est pas encore là, c'est parce qu'on n'est pas encore décidé par rapport au vendeur, à l'acheteur. Parce que quelqu'un qui achète quelque chose qu'il ne voit pas, il n'est pas garanti qu'il va obtenir ce qu'il va acheter. Meilleure preuve, ceux qui vont dans les salons d'immobilier pour aller acheter un appartement en Israël. Combien il y en a qui te disent on a signé sur plan? Et une fois qu'ils ont l'appartement, le plan n'est plus le même. Ça n'a rien à voir avec le plan qu'ils ont signé. Et personnellement, je connais plusieurs cas pareils. Des gens qui ont acheté un appartement à l'intérieur, on leur dit c'est au bord de mer. Il est ici en France, il n'est pas parti au bord de mer. On lui a montré, regarde les photos, c'est très bien fait en 3D, t'as la mer, t'as même les vagues qui sont en train de bouger devant ton appartement, tout au bord des jardins. Le jour où il a reçu les clés, on a dit voilà, l'appartement il est prêt. Il est parti chez Aurore l'Israël. Il était à faire 500 mètres ou 1 km de la mer. Mais c'est pas ça que je voulais. Pas seulement ça, c'était plus petit. Et il était embêté avec cet appartement. Il ne pouvait pas s'en défaire, parce qu'il l'a acheté, il a payé. Il était obligé de louer un deuxième pour lui, pour pouvoir habiter. Mettre celui-là en location. Bref, ça c'est une histoire. J'ai regardé plusieurs histoires comme ça. Ça, rien te dit, c'est pour ça qu'on te dit qu'en règle générale, qu'est-ce que ça veut dire quand on te dit que tu ne veux pas acheter quelque chose qui n'est pas dans tes mains? La nature humaine, c'est que quelqu'un qui ne veut pas, sur promesse, tu vas te vendre aujourd'hui des photovoltaïques, te dire dans 25 ans, tu vas refaire le gain et tu vas refaire tous les frais d'impôt. Et combien de gens se disent, ça vaut la peine? Si 25 ans, je vais faire 50 000 euros, tu te rends compte? C'est pas tous les jours. Oui, mais pour ça, il faut que tu mets 25 000 aujourd'hui. Non, les 25 000, tu vas les sortir aujourd'hui. Les 50 000, tu les as pas encore vus. Mais on te dit que dans 25 ans, tu vas les avoir. Dans la tête humaine, c'est difficile à une personne de vouloir acheter quelque chose qu'elle n'a pas encore vu. Parfois, tu es obligé. Parfois, tu es obligé quand tu as le concret dans tes mains. Non, l'histoire des appartements, c'est quelque chose de courant aujourd'hui, d'acheter sur plan. Ok. T'arrives le jour-là à côté, tu peux le construire. Moi, je peux séparer un plan. C'est pas que tu achètes des paroles. Quand tu peux faire confiance à la personne, quand tu peux te retourner. Soit la personne elle a mal lu le truc, mais c'est une question. C'est pas qu'elle a mal lu, je suis pas d'accord. La semaine dernière, je sais pas si tu as entendu à Rehov en Israël, il y a un homme d'affaires qui s'est fait tuer avec deux balles dans la tête en sortant de la synagogue le matin. Il s'appelait Yaakov Perry. Un juif religieux. Et l'histoire c'était quoi? Qu'il était en dette, c'était un grand promoteur immobilier.
que beaucoup de gens achetaient des appartements et des bars et des tours qui sont construits, et que la majorité, une grande partie de cette promotion immobilière n'ont jamais vu le pied, ils ne sont jamais sortis de la terre. Ça, c'est autre chose. Mais tu en as des histoires pareilles tous les jours. Je ne vais pas dire que c'est un cas. Oui, celui qui est fautif, c'est celui qui croit qu'il existait. Exactement. Mais après ça, je dis, mais... Donc quand tu vois que tu as tellement d'histoires, est-ce que c'est pas mieux de réfléchir, de se dire, tu sais quoi, acheter sur plan, c'est une chose. Je dis, c'est ce qui se fait aujourd'hui. Mais après, avoir une certaine garantie, par qui, pour qui, avec qui, c'est pas simple. Malheureusement, à chaque fois que tu vois une histoire pareille, tu te dis, mais comment ces gens se sont fait avoir? Comment tellement de gens qui ont entendu qu'il y a des problèmes et qui continuent? Non, on leur vend les merveilles. Tu sais, c'est pas cher. Tu comprends pourquoi la halakha te dit, des fois les gens préfèrent se méfier de vouloir acheter quelque chose que je vois pas. C'est interdit d'acheter sur plan, non? Tu veux dire que c'est interdit. Donc la halakha te dit que les gens, par définition, ils ont un certain a priori par rapport à acheter quelque chose qui n'est pas encore dans tes mains. Et ça dépend de à qui. C'est ce que je dis. À Provini ou à... mais toi, tu vois un appartement sur plan. J'ai le droit de l'acheter à toi? Tu as le droit d'acheter, mais sauf que la question elle est-ce que c'est du réel ou c'est du faux? Est-ce qu'il y a une garantie derrière? Si tu achètes un truc connu, un truc... Alors je t'explique, je parle de l'histoire de la semaine dernière. Comment ça se fait quand tu écoutes les nouvelles? Combien de ces gens-là te disent qu'ils n'ont même pas comment sur qui se retourner? Que leur argent est parti à l'eau, parce qu'il n'y a même pas d'argent dans les comptes de la société. C'est une question, qui c'est qui est fautif? C'est pas celui qui a acheté, c'est celui qui vend du rêve. Tout à fait. Donc toi, bon bah... Donc on te dit, c'est interdit. Mais c'est pour ça que la halakha te dit, fais attention à ce que tu fais avant. C'est pour ça que je dis, c'est pour ça qu'on va sans arrêt dans des histoires d'argent, combien la halakha te demande de faire attention que ça soit écrit, avec contrat officiel. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas... Regarde un exemple avec les billets d'avion pendant tout le corona. Air France a dit par exemple que jusqu'à décembre 2022, je ne sais pas quoi, chaque billet est remboursé et échangé. Une compagnie officielle, une compagnie qui existe, une compagnie qui est sur le terrain, et c'est vrai, et c'est ce qu'ils ont joué le jeu. Tout celui qui a pris des billets, si jamais tu ne peux pas voyager ou quoi que ce soit, il y avait des couvre-feux, va savoir, tu peux reporter sans frais, sans rien. Et ils l'ont joué. Combien de compagnies sont tombées à l'eau? Combien de compagnies ont fermé? Et qu'il n'y a pas, tu avais acheté un billet, etc. C'est fini, il n'y a pas ni remboursement, ni rien. Tu vas courir d'ailleurs, tu n'as rien à voir. Donc encore une fois, ça va faire la part des choses. C'est sûr qu'il y a des gens qui se disent, est-ce que je vais acheter quelque chose en croyant la personne sur sa bonne foi? Mais si tu sais que c'est quelqu'un qui n'a aucune couverture, ou qui risque de ne pas avoir de couverture, qui n'a rien derrière. Et de l'autre côté, quand tu dis, c'est pas un promoteur qui t'a construit une cave, c'est des gens qui construisent des tours. Comment ça se peut que ces gens-là, tout d'un coup, du jour au lendemain, ou en quelques mois, tout d'un coup, ils s'effondrent à l'eau, et des centaines de milliers d'euros, de dollars, de shekels, ils partent à l'eau aussi. Et les gens ne sont pas sûrs qu'ils se retournent. C'est une des raisons pour qu'on dit de faire attention. On n'a pas dit que c'est interdit. De jouer en bourse, c'est faux. On a dit que c'est faux, mais sache que la ville était contre. Jouer, tu as dit le mot jouer. Jouer. Il y avait... investissement aussi. Alors une seconde, dans ça même, va parler avec deux types de personnes, et je parlais plusieurs fois avec des banquiers sur ça, sur la différence entre investir avec un gain beaucoup moins important, mais au moins avec une valeur sûre de ne jamais perdre le capital. Peut-être que tu vas faire un gain plus lent sur le long terme, que de vouloir faire un gain plus rapide sur le court terme et risquer le capital. Et quand tu parles avec des banquiers qui ne sont pas là à vouloir te vendre juste des actions en bourse, et qui ont la tête sur les épaules, et qui veulent te conseiller, et te disent que là, moi, je te déconseille de faire n'importe quelle bêtise, je ne parle pas des bitcoins et tout ce reste, de pouvoir faire des gains rapides. Maintenant, tu dis, ben après, c'est toi et ta conscience. Toi, tu dis, non, j'en ai rien à faire, je peux faire 30% de gains d'intérêt, l'essentiel, c'est que tu gagnes. Ne viens pas pleurer quand tu as tout perdu. Depuis le départ, tu savais. Encore une fois, les cartes, ils étaient officielles. Revenons à cette histoire. Il y avait un juif qui est toujours vivant. Il s'appelle Eduardo Elstein. Je le connais, j'ai parlé avec lui plusieurs fois. C'est un grand philanthrope en Argentine. En 91, appelle-moi après, je t'envoie la vidéo. En 91, il est parti voir le rabbi. Il y avait George Soros. C'était un jeune Argentin qui commençait à faire des affaires. Et George Soros, il a vu que c'était une valeur importante, potentielle. Il avait beaucoup de terrains de maïs, d'engrais, d'huile, bref, agricole en Argentine. C'était une valeur énormément importante. Il a dit, je te donne 5 millions de dollars en 91 pour que tu investisses dans la bourse, en deux mots de pouvoir mettre la société en bourse, qu'on puisse investir, etc. Faire des gains énormément importants. 5 millions de dollars, il avait trentaine d'années. C'est quelque chose que n'importe quelle personne aurait voulu avoir. Tu sais, tu as une fortune planétaire qui a investi dans ton capital ou qui a investi dans ta société. Je dis, pourquoi pas, je vais faire beaucoup d'argent. En plus en bourse la bourse à New York. Il était dans les audiences privées avec le rabbi. À l'époque, il y avait 2 fois par an où les gens pouvaient venir en audience chez le rabbi et pouvoir demander conseil sur les affaires. Surtout, lui, il a demandé conseil sur ça. Rappelle-moi encore, la vidéo, elle est très riche. Et il demande au rabbi, est-ce que je dois investir en bourse, New York, à Wall Street? Parce que je vois là cette personne qui veut m'investir. C'est lui qui est venu me voir. Il veut me donner 5 millions de dollars. C'est que ça veut dire, c'est que je me donne 5 millions aujourd'hui. D'ici quelques années, j'ai fait 50. Mais pourquoi pas? Je fais encore plus de zakat, je fais encore plus.
Le rabbi n'était pas content. Le rabbi dit, je déconseille fortement de mettre sa tête, de mettre ses affaires pour faire un gain rapide qui va t'amener le contraire de la tranquillité de l'âme. D'abord, la Bible explique l'investissement dans la bourse, de la manière qui devait être fait. Parce qu'au final, tu as énormément de juifs américains dans le monde qui investissent en bourse. Mais je peux te dire aussi qu'on voit déjà en Amérique, à New York, on le voit tout le temps, que quand dans la semaine la bourse allait monter énormément forte, Shabbat, ils sont tellement heureux, joyeux, Shabbat sont joyeux. Si malheureusement cette semaine c'est une semaine catastrophique à Wall Street, ils sont tous en deuil. C'est des gens, j'en connais, qui sont sur l'ordinateur toute la journée avec les valeurs qui montent. C'est pas une vie normale. Je n'ai pas dit que tout le monde comme ça. Au final, la Bible a déconseillé. Il avait dit que c'est quelque chose qu'il n'est pas bien à faire, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, et il n'a pas fait. Aujourd'hui, il est toujours riche, il n'a pas perdu de sa fortune. Et il a peut-être perdu cet investissement de 5 millions, mais la Bible a déconseillé. Il a dit que je préfère que tu aies un gain plus lent avec des bénéfices sur le long terme. Pourquoi pas montrer la vidéo comme la Bible raconte ça? Ça montre quoi? Comme il dit, oui, bien sûr, la bourse. Maintenant, est-ce que... Il y a quelqu'un qui tu peux entrer sur Internet ici? Alors d'abord, on a la chance d'avoir les conseils du Rabbi sans fin. Conseils comme le Rabbi, mais on peut te dire par rapport aux conseils que la Bible a donné à des centaines, des milliers de personnes et qu'on peut apprendre de ces cas, même si chaque cas c'est une réponse personnelle. Aujourd'hui, on n'a pas lui présenter sur tous les sujets, tu as les réponses que la Bible a répondu pendant 50 ans quand même, avec des centaines de milliers de personnes à travers la planète qu'on peut voir. Regarde, c'est Internet, je rentre ici. Je vais juste terminer le live. Je peux montrer le site, il y a tout sur tous les sujets. Je vais juste terminer le live, on n'a pas eu le temps de voir tout le reste, mais il est déjà 3 heures. En tout cas, le cours sera replay sur l'application eTorah, sur Google et Apple. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.